Bonjour. Allez, on essaie à nouveau de corriger cet exercice 36 en vidéo, page 89 du Transmat 3e toujours. Et vous pourrez mettre les sous-titres en espagnol, on va les mettre, comme ça aidera ceux qui ont du mal en français à bien comprendre tout. Donc à nouveau, cette fois, on est sur une notation avec un calcul. C'est une expression qui détermine la fonction. Dans l'exercice précédent, le numéro 2, c'était un graphique qui était déterminant pour la fonction. On a plusieurs méthodes pour donner le procédé qui détermine la fonction. Une fonction, c'est un procédé qui a des nombres au départ, les antécédents, associe des nombres à l'arrivée, appelés les images. Donc vous l'avez ici à nouveau avec des couleurs, vert pour l'antécédent, rouge pour l'image. Donc le nombre choisi au départ s'appelle l'antécédent. Ici, c'est avec une expression qui, à tout nombre x, va associer le résultat d'un calcul qui est là, x facteur de x plus 3. Donc vous n'oublierez pas qu'entre x et la parenthèse, ça sous-entend multiplier. Ce résultat s'appelle l'image. f de x, ici, quand on nous demande de compléter f de x, ça représente l'image de x. X tout seul, c'est pour ça que je l'ai mis en vert, à l'intérieur, c'est l'antécédent. Donc f de x, c'est l'image. Quand on me demande de compléter, je recopie, en rouge, x facteur de x plus 3. Cette expression-là, elle aurait pu être développée avec les méthodes de quatrième de la distributivité. Tant que j'y suis, je les rappelle. Ce n'était pas obligé de le faire, mais j'en profite pour rappeler. Distributivité, ça veut dire que quand on a une multiplication, un nombre que multiplie une parenthèse, eh bien, on peut multiplier tous les nombres de la parenthèse par le nombre qui est un facteur devant. Donc ici, on va multiplier x fois x. Attention, pensez à l'aire d'un carré. X fois x, ça fait x au carré. Plus, j'aurais dû le mettre en rouge, c'est aussi l'image, c'est une autre écriture de l'expression. Hein. X au carré plus x fois 3. Alors x fois 3, on peut en donner une écriture simplifiée, c'est-à-dire enlever le multiplier en écrivant 3x. Voilà. Donc vous aviez le choix de recopier soit directement x facteur de x plus 3, soit d'avoir développé d'abord et de prendre donc x au carré plus 3x. Je vais faire les calculs avec l'expression proposée, hein, x facteur de x plus 3, puisqu'on n'était pas obligé de faire la distributivité, mais c'est l'occasion de rappeler. Plus on rappelle les choses, plus on les retient, et plus on y arrive. N'oubliez pas, plus on le travaillera, mieux ça ira. Alors, ici, dans cet exercice, c'est un vrai-faux. Il s'agit donc de dire si les phrases sont vraies ou fausses. Hein? Donc, il va falloir justifier, bien entendu. Vous l'avez en espagnol aussi. Donc, il faut justifier. Est-ce que moins 3 est l'image de 0? Donc, dans ce cas-là, il faut repérer qui est l'antécédent et calculer son image pour voir si la phrase est vraie ou fausse. Voilà. C'est tout ce qu'on sait faire pour l'instant dans ce chapitre des fonctions, c'est calculer des images. Comme on a un calcul, on ne pourra que calculer des images. Donc, à chaque fois, vous allez me repérer l'antécédent. Tiens, je vais le faire en fluo, ça sera mieux. Et on calculera son image pour justifier. Alors, l'image de moins 3 est 0. L'image de moins 3 est 0. Ça veut dire que moins 3 est l'antécédent. Donc, je vais procéder au calcul de l'image de moins 3 pour vérifier. C'est-à-dire f de moins 3 est égal. On remplace x par moins 3. On remet la multiplication. Et c'est égal. Alors, priorité à la parenthèse. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Moins 3 fois 0, c'est égal à 0. Donc, cette phrase est vraie. Et on l'a justifiée. Donc, je vais mettre ici V pour vrai. Hop, elle est vraie.
faites une phrase réponse, vous, dans les exercices. On continue. Deuxième phrase. 70 a pour antécédent 7. Qui est l'antécédent? 7. Donc, pour vérifier si elle est vraie, je calcule f de 7. Pardon, je vais jeter ce stylo. F de 7. Calcul toujours de l'image, c'est tout ce qu'on sait faire au niveau des calculs dans ce chapitre. On apprendra à calculer un antécédent, mais que pour certaines fonctions, pas pour toutes, donc plus tard dans l'année. Donc pareil, à la place de x, on met 7, on récupère le multiplié, à la place de x, on met 7, plus 3, voilà. Donc priorité toujours à la parenthèse, 7 que multiplie, dans la parenthèse ça fait 10, égale 70. Parfait, pour l'instant tout est vrai. Phrase 2, vrai aussi. Et on a justifié. Phrase 3. 2 a pour image 7. Donc 7 est le résultat. L'antécédent est 2. Je fais donc le calcul de l'image de 2. En fait, ici, c'est un jeu pour voir si vous comprenez bien les phrases au niveau du français. Hein. Donc, f de 2, 2 fois, dans la parenthèse, 2 plus 3. Toujours pareil, 2 fois résultat de la parenthèse 5. Ah, ça fait 10 et pas 7. Donc là, par contre, c'est faux. On dira que la phrase est fausse. Bien, on continue. Pour terminer. Moins 4 est un antécédent de 4. Là, c'est facile. C'est moins 4 qui est l'antécédent. Donc, je calcule f de moins 4 est égal à moins 4 que multiplie moins 4 plus 3 est égal à moins 4 que multiplie résultat de la parenthèse. Attention, moins 4 plus 3, je perds 4, je gagne 3, donc moins 1. Attention ici aussi, moins 4 fois moins 1, ça fait plus. Moins que multiplie moins, ça donne plus. Rappel, hein? Donc 4 fois 1, 4 après. Et là, c'est vrai. Donc nous avions qu'une valeur fausse. Attention à bien réviser les calculs sur les nombres relatifs, à bien remplacer. Pour l'évaluation de format 2, la prochaine fois, vous aurez besoin. En fait, si vous révisez les deux exercices là de numéro 2 et numéro 36, normalement, ça devrait bien se passer. C'est un peu sur ça que portera le format 2. C'est pourquoi je me suis appliquée à les faire aussi avec un sous-titrage en espagnol possible. Allez, bon courage à tous, à bientôt.